Sylvie Léuna, bonjour. On Bonjour. vous retrouve régulièrement sur notre antenne pour faire le point sur des idées de sortie, des rendez-vous à ne pas manquer dans le département des Yvelines. Et on va commencer avec des visites insolites et inédites dans le département et notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, tout à fait. Il faut savoir quand même que Saint-Quentin-en-Yvelines est une ville d'art et d'histoire. Et donc, dans ce cadre-là, on peut y découvrir de nombreuses architectures contemporaines, avoir une véritable balade urbaine pour les découvrir. Donc, ces architectes sont très connus, hein, ce sont les meilleurs, Ricardo Bofill, Martha Pan, Guthon. Et donc, il faut quand même savoir que la ville nouvelle de Saint-Quentin est la plus réussie d'Île-de-France. Donc on a tout intérêt à la visiter. Et puis à l'occasion de ses 40 ans, la ville nouvelle organise un concours photo dont le thème est si vous veniez en vacances à Saint-Quentin, quelle photo prendriez-vous? Il y a des tas de choses à gagner, notamment du matériel photo bien sûr, des week-ends, des entrées dans des sites. Et ça, c'est à ne pas manquer. Parce qu'on peut venir en vacances à Saint-Quentin en Yvelines. C'est le Écoutez, retour des c'est cueillettes. l'office qui le dit. En tout cas, c'est le retour des cueillettes à la ferme de Galy. De nombreux ateliers sont proposés. Oui, alors les cueillettes, bien sûr, c'est pas la période des fruits, mais c'est la période des légumes. On peut aller cueillir pendant les vacances scolaires avec les enfants des panais, des oignons, des carottes, des navets, des salades, et puis aussi faire des jolis bouquets de tulipes pour sa maman, par exemple, quand on l'accompagne. Et puis il y a aussi des ateliers, hein, comme d'habitude, les ateliers création de beurre, création de confiture, de jus de pomme, tout un tas de choses. Et puis on termine tout ça par un bon goûter. Avec du chocolat chaud et on mange son pain, son beurre et sa confiture, voilà, ces petites créations. Et ces ateliers, nous en parlerons la semaine prochaine dans une autre édition du 7-8. Et si on aime la nature, à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a également la base de loisirs. Alors là, on est servi, hein, parce que on est déjà les Yvelines, le poumon vert de l'Île-de-France, et on peut dire aussi que la base est un peu notre poumon vert, puisque c'est 600 hectares d'espace vert, 140 hectares pour le plan d'eau. On peut faire tout un tas de choses, des activités nautiques, louer des rosalies, des segways. Alors qu'est-ce que c'est que le segway? C'est ces petites, ce qu'on appelle aussi en français. Rosalie, non, ça c'est Rosalie. Ce qu'on peut appeler en français le gyropode, c'est-à-dire qu'on est debout sur ce petit appareil qui vous emmène un peu partout selon la position que son corps adopte. Et puis on peut faire aussi du cheval au centre équestre ou des promenades en calèche. Et puis on peut jouer à Tarzan, hein, on vient de le voir, avec ce qui s'appelle branche et loisirs. Absolument. On peut aller aussi à la ferme, puisqu'il y a la mini-ferme aussi à Saint-Quentin, et faire également des ateliers pour les enfants de découverte de la fabrication également du beurre. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Voilà. Il y a même des yourtes aussi qui ont été installées d'ailleurs. On peut donc y passer même le week-end en dormant dans une yourte mongole. Voilà. Et si vous n'aimez pas les yourtes et que vous préférez le confort des châteaux, il y en a 2 à visiter pendant les vacances. Voilà. Donc le château de Monte Cristo, par exemple, vous propose les visites théâtralisées. Alors qu'est-ce que c'est que les visites théâtralisées? Ce sont les comédiens qui vont investir le lieu et en costume vous proposer d'être à la place de la domestique d'Alexandre Dumas, puisque c'était la maison d'Alexandre Dumas, représente aussi sa maîtresse, sa famille, et donc on se retrouve vraiment à l'époque du personnage d'Alexandre Dumas dans ce château merveilleux, et donc ça vous permet de le découvrir complètement autrement que lors d'une visite guidée classique. Alors ça c'est pour le château. Voilà, ça c'est pour celui de Monte Cristo, qui se trouve à Port-Marly, et puis il y a celui de Versailles où à l'occasion des vacances scolaires là et au mois d'avril on commence à démarrer les grandes eaux musicales. Donc là on peut faire un parcours dans le parc à la découverte des fontaines et des bosquets où les grandes eaux vont jaillir au son de la musique. Ça c'est merveilleux, et d'autant que cette année on a une petite proposition en plus à faire aux jeunes. Il y a un petit livret où on peut retrouver les personnages de Tintin avec Milou, la Castafiore, le capitaine Haddock. C'est beaucoup plus ludique pour les enfants, donc il y en a pour tous les goûts. C'est une création qui a été conçue spécifiquement justement par la Fondation Boulinsart, donc Absolument. À cette occasion. Voilà. Ce week-end, c'est le premier tour de l'élection présidentielle, forcément, les élections, et il y a une initiative assez originale et drôle, c'est au château de Thoiry. Absolument, c'est voter pour moi au château de Thoiry. Alors voter pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est justement de décrire un petit peu comment les approches, les techniques de
séduction des animaux, comment on se débarrasse de son adversaire. C'est un petit peu le même principe que pour les élections. Donc voilà, on peut aller apprendre tout ça au château de Thoiry et bien sûr découvrir tout ce qu'il y a habituellement à découvrir en plus de ces animations pour le week-end. Et on peut voter pour son candidat, son animal préféré. C'est ça. Il y a même une élection à laquelle le public peut participer. À Montfort-l'Amaury, c'est un voyage à travers le temps qui se prépare le 21 avril. Alors, vous savez que Montfort est une ville médiévale. Alors, évidemment, c'est un retour à l'époque médiévale avec une chasse au trésor qui est organisée par la Maison du Tourisme et du Patrimoine. Et on propose notamment aux jeunes une sorte de jeu de piste à travers la ville où les indices sont cachés et on pourra découvrir le trésor des comtes de Montfort. Le château de Versailles, vous nous en avez déjà parlé, mais il y a 1000 façons de le visiter, de le découvrir. Eh oui, oui, le château de Versailles, il a plein de secrets. On peut le découvrir un peu autrement. Et donc autrement, c'est-à-dire qu'on va découvrir des pièces cachées, des pièces qu'on ne visite pas habituellement, et puis aussi faire la découverte des statues gréco-romaines qui se trouvent dans le château, et aussi découvrir leur vie par l'intermédiaire des visites guidées qui se font sur ce sujet. Et s'il ne fait pas beau, on peut bien sûr se rendre dans les différents musées, déjà à Saint-Germain et puis à Poissy également. Voilà. Alors à Saint-Germain-en-Laye, qui est le musée de l'architecture, de l'archéologie nationale, de l'archéologie nationale. Là, on y découvre évidemment la vie d'un petit gallo-romain. On peut y découvrir aussi la vie d'un Gaulois ou d'un petit Cro-Magnon, puisque ça décrit toutes ces époques, le musée d'archéologie nationale. Et puis, on pourra apprendre également à fabriquer une céramique. Et donc, ça, c'est très intéressant et surtout très instructif pour les jeunes. Et puis, au musée du jouet de Poissy cette fois-ci, donc on va ailleurs dans le département. On peut aussi, grâce à des ateliers, découvrir un certain nombre de choses, fabriquer plein de jouets et notamment un petit moulin à vent, mais aussi une construction qui va être éphémère et fabriquée avec des objets naturels qui seront découverts dans un jardin. On pourra également faire de la céramique là aussi. Tout un tas de choses également à découvrir donc à ce musée du jouet pendant les vacances scolaires. Et donc là, le musée d'archéologie nationale, c'est de lundi à vendredi soir, et pour le musée du jouet, c'est de mardi à dimanche soir de la semaine prochaine, bien sûr. Voilà de quoi vous occuper pour les vacances. Déjà la semaine prochaine. Après les vacances, il y a aussi des rendez-vous à venir, et des croisières notamment. Il y a des croisières dans le cadre d'une manifestation organisée par le Conseil général des Yvelines qui s'appelle Yvelines en Seine. Il y a des croisières qui sont proposées, des croisières qui sont sur des thématiques, soit la batellerie, soit l'impressionnisme. Il y en a une le 6, une le 12 et une le 20 mai, donc le mois prochain. Donc il faut réserver auprès des offices de tourisme de Poissy, de Chatou et de Conflans-Sainte-Honorine pour participer à ces belles croisières qui peuvent durer 1h30 à 2 heures et qui vous font découvrir aussi le patrimoine des Yvelines autrement pour une jolie balade sur la Seine. Et vous aurez l'occasion de revenir sur le plateau pour nous en parler. Pour vous décrire ça.